Aye. Shoot. I know in a bit. Jump in that jazz, skirt. Call that skirt. Jusqu'à la dernière seconde, le générique. Quelle synchronisation. Qu'est-ce qui se passe, Caro? Tu m'as baissé le son tout de suite, là. Tu voulais pas me laisser un peu de son dans les oreilles en fond pour mettre l'ambiance sur ma voix? Là, je mets du son. Là, je baisse le son. Comment allez-vous, chers amis? Nous y sommes. Ah, je ne t'entends pas, monsieur Borghi? Pourquoi je ne vous entends pas? Moi je t'entends. Ah Alors, je terrible, vous annonce hein. quelque chose. Ça marche toujours mieux quand on allume les micros. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je vous entendais pas. Je me sentais un peu seul à vrai dire, alors que je suis loin d'être seul. Puisqu'aujourd'hui, autour de la table, dans Skurt sans esquive, sur RCV 99, que vous retrouvez sur le DAB+, sur internet, il y a quoi? On a sur le site de RCV 99, sur l'application mobile de la radio, sur un web player, vous pouvez nous écouter, ou sur une enceinte connectée. Vous pouvez également retrouver le podcast de Skurt sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, puisqu'on ne peut plus le dire, hein, Spotify, Apple Music et tout le reste, et tout le bordel, etc. Vous nous retrouvez absolument partout. Il suffit juste de le vouloir. Aujourd'hui, autour de la table, on en a déjà un qui vient de se barrer. Il va revenir tout à l'heure. Je vais commencer par les dames. Ah ouais, normal hein. Par les mademoiselles. Nous avons aujourd'hui autour de la table avec nous Julie. Julie qui est stagiaire chez Skurt. Voilà, c'est moi. Et qui, dans le cadre de son stage, se retrouve au micro avec un casque, prête à dégainer des questions à notre invité du jour. Et à sa droite, nous avons, tu te présentes toi. Mad, moi je suis un pote à Chris. T'es juste un pote, tu passais par là. Ouais, je passais par là, je me suis dit je vais l'accompagner. Et donc tu te retrouves avec un casque, avec un micro. Exactement, la magie de cette radio que je découvre et très bel endroit, hyper sympa. Mais donc t'es juste un pote. Juste un pote, je fais. Si, j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'instru. J'ai fait de la danse, j'ai tourné dans des clips d'ailleurs. Ok. J'ai fait des apparitions dans beaucoup de clips aussi, rap sur la métropole lilloise. Et après voilà, avant tout un pote de Chris quoi. Avant tout ça. Enchanté Mad, tu pourras peut-être nous aider sur des questions à poser à ton pote. Ok. Comme des questions que tu ne lui as peut-être jamais posées. Ah, ça peut m'intéresser que tu prennes la parole quand tu le sens. Ok. Pour lui poser des questions que tu te poses depuis un bout de temps et que t'as pas encore eu l'occasion de poser. J'hésiterai pas. Merci pour la proposition. Voilà le deal. En face de moi, il est là, il est à l'heure, il est là avec sa chronique, il est venu avec ses sons, il a digué toute la semaine. Exactement. Il a encore les ongles pleins de terre tellement il a creusé dans les catacombes. Ouais. Et il nous amène du son. Tu nous présenteras tout à l'heure ce que tu nous amènes, plaisir. Mon cher Borghi, qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Borghi? Ça va très bien, Tom. Ça va. Et même vous, hein, d'ailleurs. Ça va vous quoi? Ça va. On va bien. On aura peut-être un mini débat sur l'inutilité de certains sons de Beyoncé. Exactement. Qu'on a eu en off, mais on verra si on a le temps ou pas. Ok. Et notre invité. Ah non, d'abord, pardon. Présente-toi. Sur ma gauche, l'homme qui répond au message de je ne sais qui alors qu'il devrait être en train de scratcher pendant que je parle. Senior Caro est avec nous et il va m'envoyer un Senior Caro. Non, oh non, il est loin ton Senior Caro. Il est tellement loin. Il est loin encore, hein. T'as pas beaucoup de volume, hein. C'est un petit Senior Caro, mais toujours grand derrière ses platines. Même si là le son n'était pas à fond. Et enfin, donc, après avoir fini ce tour de table, notre invité du jour, Chris KG. Là, c'est parce que je viens de Brooklyn. Mais sinon, Chris, on est filmé. C'est-à-dire que tes signes, etc., on voit tout. Mais t'as pas de casque. Ouais, le casque. T'as pas de retour sur ton casque. En fait, t'as fait un petit... Ouais, là j'entendais un peu. Ouais, là. Ouais, est-ce que tu as du volume sur ton casque? Non, là c'est reparti. En fait, je pense qu'il est super sensible du coup à chaque fois. Ouais, bah ouais. Ah.
Morgui, prête ton casque. Est-ce que Julie, tu pourrais Non, lui c'est prêter bon. le tien en Non. attendant Non, Ouais, c'est- pas de soucis. et C'est essayer bon, de mais voir- il faut juste pas toucher là-bas, sinon. Ouais, là c'est bon. Je baisse un peu, stop. Ouais. parfait. Je recommence ma présentation. Et donc, notre invité du jour, et comme je le disais avec l'accent de Brooklyn, Chris KG. Ou alors Chris KG. Yes. Je vous laisse choisir. Comment ça va, Chris? Yes, ça se passe bien. Ça va bien? Ouais, ça se passe très bien. T'es arrivé Bien, plus merci. qu'à l'heure, t'étais motivé, t'as bravé la Franchement, pluie, Bah ouais, en plus. t'as bravé le froid. Ouais, j'habite à côté en plus, ça fait plaisir. Ah, Je t'es pas pense très loin d'ici? Ouais, je suis pas loin. Plus je facile suis que pas loin. à notre ancienne adresse J'ai alors. pas à faire de mission incroyable pour être Ça là, va. ça fait plaisir. Comment ça va, Chris? Ouais, ça se passe bien, Dieu merci. Qu'est-ce que ça raconte du côté de l'art en général? L'art, ouais, ça se passe bien en vrai. Moi, tant que je fais du son, tant que je sors des clips, tant que je fais des scènes, je suis bon. Donc, niveau artistique, je suis pas en train de vivre un down ou autre chose. Je me sens bien, donc c'est cool. Si jamais vous entendez des cris dans le micro, faut savoir qu'il y a une fête juste à Ouais, côté bah de ouais. chez nous. Et apparemment, les mecs sont en train de péter des plombs là en fait. Bon, c'est les effets de la bière. Je vais peut-être m'asseoir parce qu'en vérité là, on voit juste mon bide. Yes. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus intéressant chez WAM à regarder. Voilà, peut-être que là, on me voit un peu mieux. J'étais en train de te dire quoi Oui, donc Chris, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît dans le sens où Chris, ça fait partie des tout premiers artistes que j'ai interviewés quand j'ai débuté avec Skurt. Donc maintenant, ça remonte à presque 4 ans. Wow. Il a fait partie de la... C'est quasiment ça, hein, quasiment Les 4 ans. anciens, Il a fait ouais. partie de la toute première série d'interviews que j'ai pu faire. Aujourd'hui, on va faire un peu comme si on se connaissait pas du tout et je risque de te poser des questions qui vont dans le sens de la découverte pour les auditeurs et les auditrices. Mais le constat depuis que je te connais, j'ai eu l'occasion aussi de te recevoir à notre ancienne adresse, à la radio, c'est que tu es productif, c'est que tu lâches pas, c'est que tu continues à produire des sons, c'est que tu continues aussi à clipper. Tu es un amoureux du clip, tu es un amoureux du concept globalement. Chris, je me trompe ou... Non, c'est exact. Après, j'arrive à le faire facilement parce que j'aime faire ça. J'ai pas l'impression de me forcer ou j'ai pas l'impression de devoir entrer dans une transe de créativité pour pouvoir faire tout ça. Donc ça se fait assez intuitivement et c'est vrai que dans le process de ce que j'apporte aux oreilles, j'aime bien donner une image de ce que ça peut représenter également, tout en laissant la place aux gens d'imaginer les choses aussi différemment. Mais j'aime bien aussi jouer sur le côté créativité visuelle. Ouais. D'où les clips et d'où le travail qu'on fait avec toute l'équipe. Ouais. Si je te dis qu'il y a une forme de folie dans ce que tu proposes globalement, ça relève de l'insulte, du péjoratif ou du compliment pour toi? Franchement, tous les gens qui font de la musique, c'est des fous, je pense, parce que... Ouais, mais Chris, t'as un truc au-dessus. comment- Toi, t'es prêt à entrer dans des personnages, ce que tout le monde n'est pas prêt à faire. Oui. Tu sais faire ça, c'est un truc qui te plaît, c'est un truc dans lequel tu joues le jeu à fond aussi. Quand tu y vas, tu fais pas semblant, quoi. Et c'est pour moi ce que j'appelle une folie saine, tu vois. C'est une folie créative, en vérité. Mais t'assumes pleinement ce que tu proposes, tout simplement, quoi. Après, j'ai grandi sur des pièces de théâtre. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai fait genre West Side Story. Ouais. J'ai fait Grease aussi. Ça, tu me l'avais jamais dit. Ouais, Tu vois, quand ceci explique cela aussi. Comme quoi, hein. Ok. Et du coup, j'ai grandi sur ce truc super théâtral, Ouais. mise en scène, Ok. décor, exagération, D'accord. explosion, fermeture de rideaux. Ouais. J'adore ce truc et je pense que musicalement, ça va bien avec ce que je dis aussi. Parce que je ne chante pas des choses super sombres pour les représenter d'une façon très très sombre, genre des réalités de la vie et des persécutions de la vie. Et là, je peux pas me permettre, si je pourrais, de le représenter de façon théâtrale, mais c'est pas là où je me situe aujourd'hui. Et je trouve que ma musique, elle est, entre guillemets, elle va en accord avec ce que je représente visuellement. Ok. Ouais. Mais tu réponds en même temps à une question dont je t'avais pas encore posée. C'est d'où ça devient tout ça. Et effectivement, si tu me dis que t'as eu un passage ou au moins des attirances pour le théâtre, ceci explique cela. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui nous écoutent à aller jeter un coup d'œil sur les clips de Chris parce que ça vous permettra un peu plus de comprendre ce que j'essaye de dire par rapport à cette folie qu'il nous propose. On va être en mesure d'en reparler après. On va commencer par écouter un premier titre, je te propose. Tu choisis Let's go. un titre parmi ceux que tu nous as laissés. Peu importe, c'est Caro qui choisit.
C'est Caro qui choisit. là. Allez, c'est Caro qui choisit. Il choisit. Right. Yeah. Ah ouais. On ressentait le vide m'en aller. J'attends plus mon tour, mon cœur était lourd. Notre essai à nous vaut pas le détour. J'ai tellement envie de m'en aller. Pour eux c'était flou, envie et défaut. Les femmes y'en a beaucoup. Je ressentais l'envie de m'en aller. J'attends plus mon tour, mon cœur était lourd. Notre essai à nous vaut pas le détour. J'ai tellement envie de m'en aller. Pour eux c'était flou, envie et défaut. Les femmes y'en a beaucoup, beaucoup. Le paraître, ça paraît, à de la paresse, ça paraît, c'est trop paresseux. Des promesses apparaissent, c'est pareil, y'a plein de risques. Je peux pas rester, je suis touriste. J'apparaissais dans quelques rêves, j'apparais dans ces playlists. Et chantais l'envie de m'en aller. J'attends plus mon tour, mon cœur était lourd. Notre essai à nous vaut pas le détour. J'ai tellement envie de m'en aller. Pour eux c'était flou, envie et défaut. Les femmes y'en a beaucoup. Je sentais l'envie de m'en aller. Mais je vais rester, t'aimer pour toujours. Tu peux t'en aller, je t'aimerai pas toujours. Rester là toujours, mon cœur t'a ajouté. J'aime que la qualité. Comment te perdre, t'étais jamais à moi. Chérie, t'es mort depuis tellement de mois. Quand j'y repense, ça est tellement d'émoi. Quand j'y repense, j'avais tellement de mal. Souvent du bon et parfois c'est du mal. Et c'est pas mal, hein. Je suis naïf, seulement m'apporter. Mais on parlait de toi, ça m'atteignait. Et c'est pas mal, hein. Borghi me faisait des signes. Yes. Enfin, vous avez vu qu'il faisait des signes, puisque je rappelle qu'on est J'avoue. filmé, les mecs. Il n'y a rien qui filtre, il n'y a rien qui va en C'est vrai. sous-marin. Tu voulais poser une question? Ouais, je c'est ça voulais te poser une question, Chris. Yes. Tout à l'heure, tu parlais de personnages. Est-ce que t'as des alter ego? Rubrique de Borghi, Ouais, alter ego dans le ça me parle magazine, beaucoup. où il présente par exemple Eminem, Slim Shady. Là, tu vois, plus les- récemment, qui sera dans le prochain magazine, c'est Népal. Et son alter ego, c'est Grant Master Splinter, comme celui des Tortues Ninja. Ok. J'ai pas vraiment d'alter ego. Moi, c'est vraiment genre. Il y a un script, il y a un personnage à jouer. Je joue ce personnage. C'est pas genre le gars que je me transforme quand c'est la nuit ou. Ouais. J'ai pas ce délire de Batman et tout ce qu'il y a avec. C'est vraiment genre. C'est en fonction Pas mal, du pas mal. délire. T'es sûr. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de deuxième personnage. C'est vraiment. C'est juste Chris KG et sa mise en scène. Ça marche. Et Chris Kedji, il est bien où il est ou il veut s'en aller alors? Comme le dit le titre là. Moi, je flex toujours. Hein. Ouais. Moi, je voyage. Hein, tu sais, je bouge. Je suis là. Je bouge un peu partout. Je reviens. J'adore revenir à Lille. C'est quoi t'en aller? Mon aller, c'est. Est-ce que c'est aller marcher dans la forêt pendant 3 jours tout seul? Ou est-ce que c'est aller te poser sur un transat à Marbella? Enfin, tu vois, c'est quoi s'en aller pour Chris Kedji? Bon, en vrai, c'est. J'ai des phases de trip où c'est. Je vais aller 3 jours de fête intense dans une auberge et je vais faire 3 jours dans une forêt, dans un chalet où j'ai pas internet. Et je vais juste enchaîner les deux. Ok. Et je vais sortir de là super rechargé dans mes extrêmes, j'ai envie de dire. C'est des choses que tu arrives à faire souvent? Ouais, je fais ça souvent. J'ai la chance de pouvoir travailler de partout. Et Dans le cadre de ton job, tu fais ça? Dans le cadre de ma life. De ta life en général? Dans le cadre de ma life en Ouais. général, dans tout ce que j'entreprends, j'ai besoin d'être assez flexible pour ne Ok. pas... Ouais. Ok. En off, Caro me faisait une remarque sur une info que j'avais pas du tout, à savoir qu'il y a certains de tes sons qui sont dans une série. Ouais. Alors rappelez-moi le nom de la série. Mokro Mafia. Mokro Mafia. Ouais. Mokro Mafia qui est disponible sur quelle plateforme? Canal+, Apple TV, c'est sur Apple. hein. Apple TV, Canal+, oui, etc. sur Canal. Ok. Ok, et donc Ouais. on te retrouve, Je enfin on retrouve tes sons dans plusieurs épisodes. Ouais. T'étais au courant? Ça s'est dealé? Comment ça se passe? En fait, c'est une dinguerie cette histoire. Hein. c'est une vraie dinguerie. Alors... Et est-ce que c'est récent pour que tu me situes le truc en fait? Non, j'ai pas la ref. hein. En fait, ça date. Dans le sens où ces sons, c'est des sons qui datent d'il y a 7-8 ans. Plus. Ouais. Et la série, elle date de combien de temps? Et la série, c'est des... 6 ans, il me dit à peu Non, près. il y a 6 saisons, Ah, ça fait 8 ans à peu près. Il y a 6 saisons, ça fait 8 ans à peu près. Est-ce qu'on t'entend pas dans le micro, donc je répète du coup? Ouais. Ouais, ok. Et donc ça s'est fait comment? Et du coup, à l'époque,
Vu que je suis un hustler, je vendais je vendais des sons. Je me disais, j'étais sur des sites où des DJ pouvaient venir et dire vas-y pose sur ce son, ce thème et tout, et je te paye. Et je vendais ce délire. Et du coup je suis tombé sur un mec des Pays-Bas qui me proposait, c'était combien, 600 € par chanson pour un couplet. Un couplet, 600 € par chanson. Ouais. Il m'envoyait les prods et c'est des trucs que je mixais même pas. J'enregistrais dans ma chambre. Et du coup, pour moi... Mais donc c'est des sons que t'as fait pour la série? Non, c'est des sons que j'ai fait pour ce mec. Et dans Ok. ma tête, à cette époque, je disais à mes gars, les gars, je suis tombé sur un Yonkli. 600 balles pour poser un couplet. Et il m'a contacté, on a bossé comme ça pendant 6-8 mois. Mais je savais qu'il était DJ dans une boîte de production qui proposait des nananas. Mais ça m'intéressait pas, c'était 600 balles pour un couplet que je faisais en vrai, en 30 minutes, c'était plié. 30-45 minutes, c'était plié. Et c'était l'argent le plus rapide que j'ai fait dans ma vie. J'ai jamais fait 600 balles en 45 minutes. Ouais. Pour un truc que je kiffe en plus. Ouais, en plus, ouais. Donc, franchement, il m'aurait même donné 100 balles, j'aurais pris. 100 balles, j'aurais pris. J'étais sur ses prods, ça me prenait 45 minutes. 100 balles, j'aurais pris. Et du coup, j'ai perdu contact avec ce gars-là. Mais je sais qu'à ce moment, effectivement, légalement, j'ai signé les droits à ces musiques. Donc, c'est pas un truc pirate, entre guillemets. J'ai signé les droits et j'étais OK avec. Ouais, prends-les, je m'en fous, fais ce que t'en veux, tu vois. Et du coup, j'ai signé les droits de tout le travail qu'on a fait en 6 mois. Et j'en ai jamais entendu parler. Et j'ai chillé. Et un jour, il y a un de mes potes qui m'appelle. Tard la nuit. Bro, j'entends ta voix dans une série. Je dis, hey, Def. Je dis, t'es Def, comment ça? J'entends, c'est toi. Je dis, t'es Def. Et je dis, envoie, vas-y, envoie. Il dit, ouais, j'arrive pas, mon téléphone. Je dis, tu sais quoi, je suis allé chercher. J'ai cherché. J'ai mis. Je dis, waouh. Incroyable. La série, c'est une tuerie. Incroyable. C'est une tuerie, la Et série. je connaissais pas la série. Ouais. Je sais que c'était un truc un peu de gangster et tout. Du coup, c'est. Même ça m'a surpris. Je me dis, mais comment est-ce que tous ces sons se situent dans un univers aussi gangster, entre guillemets, alors que c'est pas ce que je dis dans mes sons en vrai, tu vois. Ça colle parfaitement avec les scènes. Ok. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Mais toi, tu récupères des droits sur ça quand c'est comme ça? Non, ou alors j'ai vendu tu les tous as les cédés? droits, oui, bien sûr, Ouais. c'était ça le deal. Ouais. C'était ça le deal. Là où je disais 600 balles le couplet, c'était ça Mais le t'as la deal. satisfaction au moins de. Parce que t'apparais au générique quand même du coup? Non. Même pas? C'est Ah ça. ouais, En fait, t'es l'artiste inconnu! En fait, c'est ça qui m'a un Ça, peu. c'est frustrant. Je me disais, est-ce qu'il y avait t'es pas peut-être mon crédité. blaze quelque part et tout. Mais Ouais. après, encore une fois, ça faisait partie du game. Et à cette époque, j'étais bien content de prendre ces 600 balles. Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est vraiment une Bah, big Au final, ça fait Ouais. comme de la pub, mine de rien. Ouais. Incroyable. Même si on sait pas. Après, toi, tu peux poster les machins. En fait, ça fait que de la pub. Si moi je poste, Ouais, je suis voilà. dans cette série. Mais il n'y a personne qui va écouter, qui va rattacher ça à moi. Sauf des gens qui me connaissent vraiment. Et encore, il y a des gens qui m'écoutent. Ah, mais après, Ils s'il y a vont des pas gens faire le lien. qui kiffent et tout, qui entendent direct. ta voix, tout ça, ils se disent, Ouais. ouais, bah c'est qui et tout. Et ils vont faire des recherches. Ouais. Y a Après, moins si que- les... En Ouais, vrai, mais si si les c'est gens pas- sont si c'est déter pas à ce signé, point, Ouais, si c'est les pas gens signé, sont c'est compliqué de retrouver Ouais. l'artiste. Tu vois? Ouais, mais parce que toi, tu connais. Le truc le plus. Ah, mais- Bah, il faut, Ouais. faudrait qu'il ait un Shazam, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Ouais. parce que moi, quand je regarde des séries qui a des putains de sons, je mets mon Shazam, bim. Ouais, mais le Shazam, il rapporte à pas à moi. C'est ça, Ouais, voilà. c'est ça en fait. Il Ah rapporte oui, à la ouais, personne pas ses qui a sons. acheté les droits de cette chanson. C'est Ouais. pas Ouais, ses sons à lui. Et Ouais. du coup, c'est Donc- pas mes sons. Donc tu retombes c'est- jamais sur lui finalement, Non, c'est c'est ça le ça. problème. Ouais. Ouais. Après, moi, je ferais une recherche quand même plus approfondie pour te trouver, tu vois. Ouais, mais toi, t'es un Si je digger. kiffe le son. Ouais, bah, Toi, t'as des ongles c'est plein vrai. de terre, comme il disait tout à l'heure. Tu vois, c'est ça la différence. J'avoue. Je vous propose une petite pause musicale, justement. On continue à explorer les sons de Chris KG. On y va. Yes. Caro, je te cueille comme ça d'un coup. hein. Attente, attente. Attente, attente. Si tu aimes m'attendre, hein. Attente, attente. Méga, méga, méga. Si tu aimes m'attendre, la vérité arrive toujours. Attends. Attends.
le rendu. T'es dans la méca, t'as vu le rendu. T'as vu le rendu, t'es dans la méca, t'as vu le rendu. J'suis pas patient mais tu me dis d'attendre. J'avais le démon ce soir, j'suis pas tendre. Couper les métiers pour mieux te détendre. Faut pas m'allumer, ça finit en cendre. Me parle pas de vérité. Tout ce que j'ai, je le méritais. Me parle pas de vérité. Car chacun sa vérité. Après le thé, bébé n'est pas détendu. Elle cherche les mots comme si c'était le bandu. T'es dans la méca, t'as vu le rendu. T'es dans la méca, t'as vu le rendu. Ça monte, t'es tendu. J'suis tordu. Et t'as vu l'étendue. T'as vu le rendu. T'es dans la méca, t'as vu le rendu. T'as vu le rendu. T'es dans la méca, t'as vu le rendu. T'as vu le rendu, t'es dans la méca, t'as vu le rendu. Hop, on me voit réapparaître à l'écran. Yes. Discretos, le mec qui était sur le côté qui revient. Tu sais la question que j'étais en train de me poser, Chris, je reviens un peu sur ta créativité globale dans ce que je connais de toi. Et que tu proposes d'ailleurs, petite parenthèse, les sons qu'on écoute depuis tout à l'heure, Yes. c'est un seul et même projet, c'est non. c'est un peu éparse comme ça de... Ouais, là c'est du... C'est la sélection Chris Cage. Ouais, c'est du éparpillé. Ok. J'essaie de proposer plein de trucs. Et... Alors déjà là, voilà, c'est ça. Ouais, c'est... On est déjà sur deux trucs différents, donc ça rejoint la question que j'avais finalement posée par rapport à ta créativité. C'est à quel endroit tu la situes? Moi, ce qui m'interpelle toujours chez les artistes, que j'aime ou que j'aime pas d'ailleurs, peu importe, ce qui m'interpelle chez les artistes qui m'interpellent pour le coup, c'est de me dire mais qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau au moment où tu es derrière le micro? Je veux dire par là que dans le rap, il y a des codes et des règles. Si tu connais un peu la technique, etc., tu viens, tu te poses, tu es dans les temps, tu viens chercher les contretemps, tu sais rapper, c'est fini, tu vois. Puis après, tu as les mecs qui font ça et qui à côté de ça sont un peu plus créatifs. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un Eminem par exemple, tu vois? Il se passe quoi qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Busta Rhymes? Ouais. Tu vois, il sait rapper mais il fait quelque chose de complètement différent en même temps, à la fois. C'est une question que je me pose vis-à-vis de toi en fait. Parce que tu viens sous un angle qui est quand même très particulier artistiquement. En vrai, c'est... Quand j'enregistre, j'aime bien que chaque phrase doit être dite vraiment avec l'intonation. En fait, c'est vraiment... Il faut que ça soit l'intonation qui représente tout. C'est pas juste une phrase, c'est tout le contexte qu'il y a autour de cette phrase. Et il faut que l'intonation, elle soit... C'est pour ça que j'adore enregistrer chez moi. Tous ces sons, c'est des sons que j'ai enregistrés chez moi. Parce que chez moi, la même phrase, je peux recommencer 1000 fois. C'est ce que j'allais dire, tu fais du phrase à phrase du coup? Je fais pas du phrase à phrase. Je fais les couplets entiers, entre guillemets, et les parties que j'aime pas, je les refais. Ouais. Mais les couplets idéalement, je les fais en entier. Il y a plein de sons. Le dernier qu'on a écouté, là, je l'ai fait entièrement. J'avais pas besoin de faire partie par partie. Mais il y a des sons que je... Borghi est là, il nous harcèle la gueule, ni plus ni moins pour nous rappeler qu'il vient d'arriver. Et du coup, il y a des sons que je décompose vraiment, et des parties que je refais plusieurs fois. Et chez moi, j'ai du bon matos, donc je peux l'envoyer en studio. Et dans tous les cas, même quand je bosse en studio, les sons vont tellement vite que même si j'utilise cette méthode en studio, en moins de 2 heures, on boucle toujours des sons. Ouais. Limite, il commence à faire la prod, et en moins de 2 heures, le son est bouclé. Que t'écris au moment où tu as la prod? Que j'écris sur place. Ou que tu as déjà avant? Non, que j'écris sur place, ouais. C'est la prod qui va te lancer sur la thématique? La vibe, frère, ouais. C'est la vibe. C'est le mood. Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de boire? Qu'est-ce qu'on est en train de manger? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le deal là maintenant? Comment je suis sapé? Ça dépend, si je peux pas poser si je suis en jog ou je suis en pantalon, je peux pas rapper de la même façon. Est-ce qu'il a une belle meuf devant lui ou pas aussi? N'hésite pas à te rapprocher du micro, Mad. Ah ouais, désolé. Tu disais, parce que moi j'ai entendu. Ah, t'as entendu? Ouais. Ah bah c'est mieux. Non, mais je disais, ça dépend de beaucoup de paramètres. Hein. Ça dépend du soleil, de la pluie, hein, monsieur. Hein, de la bouteille qui est devant la table, si c'est du Jack, du Ciroc, on sait jamais, du vin blanc, du vin rouge, de l'eau, de la cristalline. La cristalline. Mais c'est vraiment le mood. Et c'est pour ça que souvent j'ai du mal à reposer les sons. Donc soit je les fais chez moi, soit je les fais en studio. Mais faire les grosses maquettes chez moi et que je repasse dessus et les refaire encore en studio, ça me frustre. Donc, parce que je perds toujours un peu d'une partie de cette essence de comment je dois dire les choses. Ok. Parenthèse cristalline.
puisque je viens d'évoquer Cristalline. Cristalline, c'est le titre du morceau que tu as clippé dans le cadre du Clip Clap Festival, dont on a fait la première édition à la fin du mois de septembre. Chris qui a fait, je crois pas dire de bêtises, en disant que tu es le tout premier à t'être inscrit. C'est-à-dire que je lance l'annonce au mois d'avril et le lendemain, Chris est inscrit. Il y en a qui se sont inscrits une semaine avant le début du festival. Tu vois un peu le genre de délai qu'il y a pu y avoir sur le truc, etc. Quoi. Mais tu as répondu présent tout de suite. Ouais, bien et sûr. Franchement, ça m'a pas étonné de ta part. Ouais, bien sûr, je suis... Tac. Ouais. Quand je reçois genre les factures, je paye direct. Ouais. Et puis même, je sais que tu as été dans cet élan, encore une fois, de créativité, de vouloir faire des choses, accomplir des choses, etc. Là, on partait d'une page blanche, hein, c'était la première édition pour nous, on avait l'idée en tête et tout, mais il fallait la concrétiser, la matérialiser. Comment ça s'est passé pour toi, sachant que tu fais partie de ceux qui ont vécu quelques galères, dans le sens où il y en a qui sont venus en équipe, ils avaient déjà artiste réel. Il y en a qui sont venus en individuel, et toi, tu as fait partie d'une troisième situation où tu viens en individuel, tu as un réal qui finalement n'est pas là, et qu'une réal qui s'inscrit 2 à 3 heures avant se retrouve avec toi. C'est-à-dire que vous vous connaissez absolument pas. Et là, on fait quoi? C'est ça le truc, quoi. Comment ça s'est passé pour toi, ce côté très, très à l'arrache, quoi, très en impro? En vrai, je me suis dit, vu les moyens qu'on avait, parce qu'on n'avait pas aussi de figurants, je serais venu avec 10 potes à moi, on aurait pu aussi aller dans un autre délire. Mais vu les moyens qu'on avait, on s'est dit on va faire la chose la plus simple. On va trouver l'endroit le plus simple et je vais mettre en spectacle. Et pour moi, c'était la seule façon de faire quelque chose qui pouvait être poussé à la curiosité jusqu'à ce que les gens regardent le clip jusqu'au bout au moins. T'avais une idée en tête déjà avant d'arriver au festival? Tu savais à peu près vers où tu irais, ou c'est venu sur place comme ça? J'avais pas d'idée vraiment, mais... Parce qu'on a encore à faire un personnage dans le clip. Mais sur le coup, en fait, c'est vraiment sur le coup quand j'ai vu la mise en place de tout le truc et les endroits et tout ce qu'il y a avec, et je me suis dit, déjà le plus simple c'est qu'on le fasse directement au flow. Et ce qu'on pouvait faire de plus simple dans un espace comme un studio photo, c'était studio photo danse. On est parti dans un jeu délire, on va acheter plein de bouteilles d'eau différentes et on va faire un concours avec une personne qui va devoir goûter l'eau et deviner si c'est la cristalline ou pas. Tout simplement. Mais avec un personnage qui est fort, qui est donc ton personnage, même la figurante, qui fait partie de l'équipe d'ailleurs, Clem, elle a un côté bien barré aussi. Je trouve qu'elle s'est bien mêlée à ton univers un peu barré justement, et elle a bien joué le jeu. C'était la toute première fois qu'elle faisait ça. Et c'est en impro, je lui ai proposé 10 minutes avant que ça se fasse. Tu vois. Exactement, et j'étais vraiment impressionné. Et je lui ai demandé plein de fois si elle avait déjà fait du théâtre ou quelque chose, parce que je trouve qu'elle a réussi à shifter entre 3 personnages, parce qu'elle a joué 3 personnes différentes. C'est ça, exactement. Elle a joué 3 personnes différentes et elle avait vraiment l'attitude. Et en vrai, les scènes, on les a pas reprises plein de fois. Je trouve que ça matchait directement, j'avais pas besoin de la rassurer, j'avais pas besoin de quoi que ce soit. Elle faisait sa magie. Et c'était une prise de risque, parce que vous aviez que 30 heures. C'est-à-dire que si elle avait été complètement nulle, tu aurais pu attendre que la scène se fasse, et les 30 heures s'écoulaient, quoi. Bah après, j'avais le temps de... Je serais pas parti tant que je n'étais pas satisfait. Et dans ma tête, je voulais qu'on fasse tout le premier jour, parce que je me disais qu'on sait jamais, avec les aléas, on fait le max, on boucle tout. Et je lui ai demandé une dizaine de fois, tu as tout, tu es sûr, tu as tout, j'ai le temps, je peux rester encore, tu as tout. Elle m'a dit oui 1000 fois, j'ai dit ok, ça y est, je flex, je rentre chez moi. Mais c'était efficace parce que je trouve que tout le monde a su jouer son rôle, et ça allait super vite, elles étaient super efficaces, j'ai rien compris. Et c'était super cool que ça coule aussi vite. Après c'est vrai qu'on aurait eu plus de moyens, plus de temps de bosser le truc ensemble en amont et tout ce qu'il y a avec. On aurait pu potentiellement proposer quelque chose de plus esthétique, mais je suis fier du travail qu'on a fait. On a bien bossé dessus. C'était bien cool. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer en exclusivité, puisque ça date d'aujourd'hui, que le Clip Clap 2 va avoir lieu les 27 et 28 juin. Et oui, pas septembre, juin. Puisque moi, je tenais à en faire un festival d'été à la base. Je voulais que ça se passe en été. On l'a fait en septembre parce que le calendrier nous imposait de le faire à cette date-là. Mais là, on bascule pour installer la première date d'été.
Et chaque année, ça aura lieu en été, donc on pourra bénéficier des extérieurs, etc. Et je vous expliquerai au fur et à mesure des émissions, il va y avoir un peu de changement dans le concept, même si on garde celui-ci, mais il va y avoir des choses en plus. Et on va vous annoncer ça très bientôt, très rapidement. Le feu. On fait une petite pause musicale et après je veux bien qu'on discute de ton univers clip en général. Parce que t'as pas mal tourné en fait. Let's go. Parfois je crois tu ne voulais que moi. Parfois je crois qu'il n'existait que moi. Ma foi, si tu ne veux plus de moi. Je crois parfois tu mérites mieux que moi. Comme toutes les fleurs tu vas finir par faner. Puis tu finis par perdre tous tes fanés. Y'a rien de funny, y'a rien de funny. Je sens la carotte, on dirait Bugs Bunny. Et si je suis vivant c'est sûr j'étais béni. Je suis pas dans ta présence, je suis dans mon déni. Ça venait de Congo, les enfants de Kémy. Ça venait de Congo, donc sûrement le zénith. Parfois je crois qu'il ne voulait que moi. Parfois je crois qu'il n'existait que moi. Ma foi, si tu ne veux plus de moi. Je crois parfois tu mérites mieux que moi. Tiens, moi j'étais toujours là pour dépanner. Même parfois mes potes me vannaient. La confiance est tombée en panne. Je suis tombé en panne. Parler de toi c'était toujours difficile. Bah ouais j'ai peur, tu me prends pour l'imbécile. Toi tu me fascines, toi tu me fascines. C'était jamais facile. C'était jamais facile. Parfois je crois tu ne voulais que moi. Parfois je crois qu'il n'existait que moi. Ma foi, si tu ne veux plus de moi. Je crois parfois tu mérites mieux que moi. Il me prend complètement au dépourvu. On était en train de discuter en haut, de toute façon vous voyez tout à l'écran pour ceux qui nous suivent à l'image. On est en train de discuter parce qu'évidemment leur tourne, il y a plein de choses à dire, plein de choses à découvrir autour de l'univers de Chris Kagi. Et on proposait Chris de lancer un petit live maintenant parce que t'es venu avec quelques prods et je pense que ça peut être bien cool d'envoyer le live. T'es chaud pour ça? Ouais, let's go, on va s'en mettre ça. Alors c'est parti. Ok. Donc là, SO la RD Congo. Ah, en plus on a passé le barrage, hein. On a passé les barrages, on a battu le Cameroun, on a battu le Nigeria. Donc là on va aller se taper avec des gars de chez eux pour aller qualifier la Coupe du Monde. Let's go. Ben Moukache, Ben Moukache, marche comme Ben Moukache. Je marche comme Ben Moukache. Papa, Ben Moukache, Ben Moukache, Ben Moukache, Ben Moukache. Sophistiqué gars, je sentais le cash. Nero de Congo, les rois de la sape. Bling bling, je brille, je scintille. Chaussures et ceinture, les deux sont assortis. Lunettes de soleil le soir quand je sorte. Nero t'es qui pour me parler de la sorte. Nero t'es qui pour me parler tout court. Chérie, pourquoi tu me parles de la sorte? C'est ta WhatsApp, je te file mon number. Viens à la part, je suis là, je t'attendais. C'est tout boycott, j'avais déjà le plombé. C'est ton gars jaloux, se fâche, on le plombé. Papa, et c'est parti en plongée. Dans le cercueil, on l'a mis, on l'a rangé. Puis je suis parti en prenant mon temps. Mais surveille le danger, viens on se venger car Ben Moukache. Yeah, Ben Moukache. Elle marche comme Ben Moukache. Elle marche comme Ben Moukache. Papa, Ben Moukache. Yeah, Ben Moukache. Marche comme Ben Moukache. Marche comme Ben Moukache.
Charismatique et je sentais le fric et je faisais mon truc et je prenais mon temps. Sérieux t'évites de me parler dans le vide car tu perdais ton temps et tu perdais mon temps. Ce son que t'as cliqué, ce flow que j'ai kické, je faisais mon truc et je prenais mon temps. Ben mon cache quand je faisais mes hands. Marché bizarre et personne peut m'atteindre. Comment me stopper, je sais même pas m'éteindre. Ah je suis frais, je suis chaud, je fonde. Ah je suis prêt, j'arrive, je descends. Marché bizarre quand je tapais des frappes. Ah tu sais, peut-être pas, tu te pendais. Ah je te fume, je te pose dans le cendrier. RIP au cœur incendié. Rappeur street à ça demande. Bipolaire Ben cash, Ben cash, Ben cash, papa, Ben cash, papa, Ben cash. Marche comme Ben cash, je marche comme Ben cash, papa, Ben cash, Ben cash. Je marche comme Ben cash, je marche comme Ben cash, papa, Ben cash, marche comme Ben cash, je marche comme Ben cash, Ben cash, Ben cash. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Chérie, j'ai des tocs. Je suis pas là moi pour me faire des potes. Bébé qui fait quand elle prend des shots. Je vais tout braquer pour s'en sortir les shots. Chérie, j'ai des tocs. Je suis pas là moi pour me faire des potes. Chérie, j'ai des tocs. Chérie, j'ai des tocs. Vrai, j'avais des tocs. Elle me parle d'amour, bébé. Moi, je voulais seulement te fucker. Et puis, tu viens me sacker. Quand ça pop pas. Descends sur les caravelles, plus de pétrole, je l'amour des pays des Arabes. Chérie veut les Arabes, mais y'avait les autres îles que la pop, il a bossé à ça. Check ce flow de malade, check ce producteur, c'est comme dans la vérité de En fait, mon micro il me pète à la tête là depuis là. Ouais, le son il est trop fort et ça éclate dans ma tête. Et même la prod elle est déformée. Ouais. Est-ce que faut que ça reste calme, faut que ça reste plus bas. Alors, si on peut baisser encore dans le casque là parce que sinon ça me pique à la tête. Yes. Hey. On est là pour vibe. Nouvelle vibe. Oh, c'est trop bas. Quand ça pop. Yeah. Toi tu fais que parler. Je pensais qu'à me barrer. Tout tourne autour de toi, ta vie, tes soucis, et puis tous tes récits. Tu sais que je suis pas psy, mais tu fais que parler. Laissez-moi le taré. On rêve de la paix. Et puis des jours de paix. Le monde tourne pas autour de toi. Tu crois dans les âges, je m'en tape. T'es pas la seule au monde qui a des blèmes dans sa life. Blâmer tous les autres pour les blèmes dans ta life. Danger, je vois que des red flags. Me ranger, finir dans ton tote bag. Je suis limité par le temps. On se revoit dans pas longtemps. Tu fais que parler. Je pensais qu'à me barrer. Tout tourne autour de toi, ta vie, tes soucis, et puis tous tes récits. Tu sais que je suis pas psy, mais tu fais que parler. Laissez-moi le taré. On rêve de la paix. Et puis des jours de paix. Toi tu parles tous les jours, tu me laisses jamais la place. L'étiquette est rouge, à le risque ça casse. Je veux que la paix, l'amour là que j'entasse. Lâcher toutes ces crasses, et si ça ne passait pas. C'était ça le principal. Je te vois à la porte comme principal. Le principal, je te vire à la porte comme le toi tu fais que parler. Je pensais qu'à me barrer. Tout tourne autour de toi, ta vie, tes soucis, et puis tous tes récits. Tu sais que je suis pas psy, mais tu fais que parler. Laissez-moi le taré. On rêve de la paix. Et puis des jours de paix. Bébé me stan, on dirait que je suis stan. Jamais ça stan, je vais péter pour stanner. You understand, j'ai les outils de stanner. La scène tu m'as dit que t'as kiffé le. C'est moi la police, on dirait que je suis Staline. D'abord ça tease et puis je la câline. J'ai vu tes vices, ne fais pas la maline. Elle voulait écrire, j'ai prends la cristalline.
Maintenant elle me parlait de voyage à Bali, puis Namibie, les déserts, les safaris. Moi qui ai la flemme de moi qui ai la flemme même de partir à Paris. De la faute de tes copines que ça t'arrive. Bébé tu finis par payer le tarif. T'aimais les méchants, les gars sont pas carrés hein. Je suis qui pour juger, je suis là, je fais pareil hein. Je vais jamais piger, à chaque fois c'est pareil hein. Je suis dans ta bouche tous les jours comme un pareil hein. Et quand j'avais mal, j'avais rendu l'appareil. Bébé me stan, on dirait que je suis stan. Jamais ça stan, je veux péter pour stan. You understand, j'ai les outils de Stanley. La stan, tu m'as dit que t'as kiffé le. C'est moi la police, on dirait que je suis Staline. D'abord ça tease et puis je la câline. J'ai vu tes vices, ne fais pas la maline. Elle voulait crier, je lui tends la cristalline. Maintenant elle me disait faut construire un foyer. Bébé tout ça pour que je paye ton loyer. Tu fais la bosse mais t'es même pas employé. Flasher c'est pour vivre, j'ai tout pour me noyer. Tu m'as réchauffé moi quand j'avais caille. Quand je suis chez toi moi j'avais graille. Voilà les méthodes que t'avais employées. Toujours je baille, toujours me baille. Toujours me plaindre alors que t'es mon bail. T'es bien emballé, c'est moi je m'emballais. Elle était souple comme elle faisait du balai. Lançait des sorts comme si c'était des balles. T'es pas une sorcière, je vois pas ton balle. T'étais un cadeau, laisse-moi te déballer. Tous les gars j'avais son Stanley, répété pour Stanley. You understand, j'ai les outils de Stanley. La salle tu m'as dit t'as kiffé le style. C'est moi la police, on dirait je suis Staline. D'abord ça tease et puis je la traite. J'ai vu tes vices, ne fais pas la maline. Elle voulait crier, je lui tends la cristalline. Ah, la cristalline. Yeah. Yeah. Faire des stories. J'étais en train de faire des stories. Ouais, ça fait des stories. Ah, c'était le feu. Bien joué, Jean. Cristalline, justement, le Nice. morceau dont on parlait tout à l'heure, Yes, Cristalline. que tu as clippé, quoi. Merci beaucoup pour ce live, Merci, Chris. merci. C'était cool, c'était très fort. Oui, t'as kiffé. Incroyable. Je connaissais pas, mais incroyable. Ah, Vraiment. t'as si, kiffé. si. C'est quoi Je l'observais, je voyais comment elle bougeait, comment elle réagissait Ah non, à vraiment la vibe. hyper polyvalent et tout, c'est trop Ça cool. fait plaisir, c'est Je cool. kiffe. Nice, ça Et fait c'est ça qui est plaisir, vraiment merci. intéressant dans son univers, c'est Merci. que vraiment il tape partout et à chaque fois il arrive avec son angle qui est très particulier. Et moi je suis client, je suis vraiment client de ce que tu proposes depuis le début, hein, Ça vraiment. fait plaisir, Et merci. je te le dis depuis le début, tu vois, c'est Ouais. pas comme si. Ouais, c'est vrai. Et je sais que tout le monde n'est pas client. C'est bon. Parce que. Ouais, moi aussi. Je suis Parce en que- C'est bon, je suis client Parce que, maintenant. parce que tu as cet univers qui parfois peut déstabiliser certains qui ont besoin d'un truc plus lisse. Ouais. Ou ouais, je sais pas si lisse est le bon mot. Mais tu comprends ce que je veux dire en fait. Comment Ouais, mainstream. Plus Mainstream. standard, Ouais. c'est le meilleur mot. Standard, ouais. Plus standard en fait, et toi tu sors justement des standards, et moi c'est ce que je suis client. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut à Skurt. Nice. Je regarde l'heure, il nous reste peut-être un peu de temps pour partir rapidement sur ta chronique Borghi, Moi, je suis chaud. parce que tu as, comme je le disais depuis le début, les ongles sales, t'as digué. donc Ouais, il exactement. faut qu'on aille au bout du truc. Caro va nous proposer un mix rapide, comme ça on pourra Yeah. revenir sur Chris pour conclure l'émission après tout à l'heure. Et on t'écoute, c'est à toi. Et ben en fait c'est très simple. Cette semaine, j'ai pas arrêté d'écouter les 4 EP des deux cousins de la Nouvelle-Orléans, donc Suicide Boys. À chaque saison son EP, ça s'appelle les Yin Yang Tapes. Ah, et les je dois 4 dire... EP et non pas Ouais. les 4 E. Ah pardon, ouais, les 4 EP, ouais, D'accord. pardon. Ça s'appelle les Yin Yang Tapes et je dois dire que ça envoie du lourd. C'est un hommage au rap de Houston sous codéine, créé à la base par DJ Screw, ça vous parle? Ouais. Ah, normal, hein. Années 90 avec Michael 500 watts, Paul Wall et Mac Jones. DJ Screw, il est malheureusement mort d'une overdose en 2000. Et le style a connu un regain de popularité en 2011 avec A$AP Rocky et son Purple Swag. Et depuis, c'est revenu à la mode depuis 4-5 ans avec des trends de TikTok, même si beaucoup d'artistes avaient déjà fait entre 2000 et 2010. Hein. Notamment Switch House, qui a bossé avec Camillionaire, Drake, Megan Thee Stallion, Thundercat, 21 Savage et même Beyoncé. Dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Il y a vraiment un son en plus qui est pas mal en mode rap, mais en mode chop and screw. Et du coup, bah, Monsieur Carlo, tu peux y aller. Le petit misque des Suicide Boys. C'est parti, t'as 4 minutes. Shawty said to stop gaslighting, but I keep on lighting gas. Pop a block, hit
it's such a young G. Like just got my lungs. Wake up from a blackout, getting hit while I'm at pub. I play spot it through the hood like what it do. Probably off a pill or two. Put that 44 out there, so talking like this, stupid. I'm with women. Pull up in the pizza, higher than the picture. Northside player getting head from a stripper. Gold mouth pizza, fucking with that headphone. Dog food, shorty, all this shit you selling stuff on. Better get the fuck on, fuck up off the stripsy. Put that glizzy glass, I make it pop and leave them dissies. Took his hoe with me, I heard she was a pussy. Coke by the pussy, cause pussy got the earring. Let my girl fuck her, hit her with the strap on. Keep it like a mid-egg, while I get the diss on. Sipping on some scissor, I can hear a whisper. That chopper leave him, he can put his body in the disher. I got 5 bullets left in my dime. Grading at the Glock, looking to fuck up someone's vibes. May not do this all the time. Yeah, I might be cherry, but my hate is all pie. See the reaper smiling when you look me in my eye. Riding down my cone, they got my Tony on me. My whip look like heavy cream inside pepperoni. Feet with day, drinking, but I never let it stop up on me. Shout out all my Florida and my Texas homies. Got my gut sticking out, I'm from Fat City. Every time I hit the block, the cops is at the piggy. Blanco never left the 7 board from LA to New York. Yeah, you know I settle scores. I tried to keep y'all up to date on my escapades. PS5 up in the Escalade, better than Esplanade. Walk up in my lemonade. Yeah. Espèce d'enfoiré, va. Borghi, tu régales. Ah, ça fait plaisir à entendre. Borghi, tu régales. Espèce d'enfoiré. J'adore. Chris, c'est des univers qui te parlent, ça? Ouais, ça m'a fait kiffer de fou. T'as vu ça, Allez. ça m'a fait penser un peu à la musique de Sud et tout. Ah bah c'est exactement ça. C'est ça, hein. C'est vraiment tout ce qui est Typiquement Houston, ça. Texas, Voilà, c'est ça. Bun B et tout. Dirty South. Les Paul Wall. et tout Ouais, ça, exact. là. Bah, c'est exactement ça. Ouais. C'est un hommage, ouais. Et dis-toi, Jusque dans la cover. Ouais, les chaque Mike semaine, Jones, Borghi ouais, régale. Il vient avec un univers Non, particulier. c'est vrai, franchement, La semaine c'est- dernière, on était au Japon. Ouais, exact. C'était Ah ouais. c'était une tarte aussi. Ok. hein. Une tartelette japonaise. Et c'était bien bon. hein. J'adore. C'était ça, non? Ah ouais, carrément. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant? Enfin, vous La semaine retrouverez d'avant, l'émission de toute mais façon. ouais. Comme je vous ai expliqué, je vous rappelle que vous êtes toujours sur RCV 99, DAB+, l'appli, le site, les plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver l'émission, etc. etc. Et exceptionnel. 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 Caro, techniquement, est-ce que tu sais si on va pouvoir encore envoyer des morceaux de Chris? Bien sûr, bien sûr. Ah d'accord, Yeah. c'est juste ce que je voulais savoir, sauf qu'il n'y aura plus les petits scratchs, puisqu'il est déjà en train de remballer le matériel. Chris, on parlait des clips tout à l'heure, l'univers Yeah. que tu proposes, ça passe aussi à travers les clips. T'es le Ouais. genre de mec pour qui ça compte, Ouais. parce que tu en fais. Il y a des gens pour qui ça ne compte plus, parce qu'on est à l'ère de TikTok. Qu'est-ce que tu penses du passage de l'ère du clip à la prétendue ère de TikTok concernant les clips? C'est à Ouais. vous, vous avez 1 minute. C'est pas mal. Ça. Après, effectivement, je pense que les gens aujourd'hui, ils ont moins d'attention à te donner. Et du coup, réussir à les convaincre à ce qu'ils se posent pour t'écouter et te regarder pendant 2 minutes 40, c'est beaucoup plus compliqué que le faire pendant 15 secondes. Et les gens consomment vite et beaucoup.
et ça va super vite. Et je pense pas pour autant que ça a changé le monde de la musique. Parce que les clips vont jamais disparaître. Et les clips, c'est pas des morceaux de moments, c'est toute une histoire qui est racontée, complètement racontée, du début à la fin. Alors que ce qu'on consomme sur les sites comme TikTok et Insta et tout ce qu'il y a avec, c'est vraiment des 10-15 millisecondes, microsecondes de moments. Et mais c'est justement parce que toi tu as cet angle-là, c'est ça qui m'intéresse dans ce que tu proposes au niveau des clips, c'est que ça oblige les clippers et les artistes à être créatifs pour pouvoir retenir l'attention sur maintenant 2 minutes, 2 minutes 30, parfois 3 minutes 30. Tu as une obligation d'être créatif, tu peux plus juste venir devant la caméra et attendre que ça se passe, quoi. Et pour moi c'est une histoire, c'est mon histoire que je raconte et que j'image d'une certaine façon. Et mon histoire, je peux pas la raconter avec des morceaux de 15 secondes. Je suis obligé de vraiment me casser la tête, de me dire comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on met en scène et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour vraiment illustrer ce qui me sort de la tête du réal et de moi-même. Et ça, c'est des choses qui restent. Parce que dans 10, 20, 30 ans, il y aura les clips. Mais les extraits de 15 secondes ne sont pas forcément... Et qui se perdent en plus dans des feeds. Ça va se perdre. Contrairement aux clips qui, eux, restent disponibles sur des moteurs de recherche. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur l'univers des clips et tout, il y a MTV qui va arrêter la chaîne, d'ailleurs. Ouais, ils ont arrêté. Et c'était les premiers... Ah, ils ont déjà arrêté ? Ouais, ils ont arrêté. C'était les premiers qui avaient lancé ça, justement. On en a parlé la semaine dernière, je crois, il me semble, d'ailleurs. Non. On en a parlé soit la semaine dernière, soit la semaine d'avant, mais oui, si, on parlait de ça parce que... c'était avec Bertox. Puisque là on reçoit en ce moment les artistes du Clap, donc on a eu l'occasion de parler de ça. Si, ils viennent de fermer, donc c'est la fin. C'est la fin d'une ère, mais télévisuelle. Mais il faut savoir aussi que YouTube, qui prend peu à peu la place de la télé, pour moi ça reste le support où ça sera toujours là. Voilà, c'est plus compliqué de retrouver un clip de Chris KG sur Instagram en tapant Chris KG que de le retrouver sur YouTube où tu tapes Chris KG et tu peux retomber sur tous ces clips. J'aimerais juste que tu me parles d'un personnage en particulier qui moi m'avait marqué. C'est le personnage avec son gros ventre là, l'espèce de clochard. Tu vois ce truc-là ? Tu vois de quoi je parle ? C'est quoi ça, ce bail, Chris ? Raconte-moi. C'était un clip très angoissant parce que je suis assez claustrophobe et on a dû faire le plâtre sur le visage pendant des heures. Et vraiment, j'étais pas bien. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation de je suis pas bien du tout. Mais t'as tourné comme tu pouvais. On a fait du super bon boulot, comme toujours. Je sais même pas comment on arrive à. Mais là, t'es en train d'esquiver ma question. Parce que moi, je te parle pas du clip. Moi, je te parle de Chris dans cette tenue dans la vie. Que je croise dans des soirées. C'est-à-dire, le personnage, le mec, est dans son personnage, y compris en dehors du clip, quoi. Et ça, je te dis, moi, je l'ai vu nulle part ici. Il y a personne qui a donf à ce point-là, en fait, tu vois, et qui est capable de ça, en vérité. Si on joue, on joue jusqu'au bout. Voilà. Sinon, on joue pas. On laisse les autres qui veulent jouer. Je crois que je t'ai vu. Je sais plus si c'était à Saint-Saul ou pas. C'était à Saint-Saul. C'était à Saint-Saul. Est-ce que c'était avant ou après le tournage du clip, ça ? C'était après le clip. C'était ma première sortie, entre guillemets. Super théâtrale, ma première sortie. Après le clip, et du coup, c'était ce moment à Saint-Saul. Et il fallait te reconnaître. C'était pas forcément le. Fallait. Ouais, si. Même le gars, l'entrée, il m'a dit. Je dis, non, t'inquiète, je t'ai. Je sais pas si tu te souviens, Caro. Je crois que t'étais là, hein, Caro. C'était pas un de nos open mic que t'étais venu comme ça. J'ai un doute, mais peu importe. En tout cas, t'étais venu à Saint-Saul. Il était venu dans le personnage. On pouvait pas le reconnaître. Et moi, j'ai mis un peu de temps aussi à capter le bail, quoi, en fait. Mais toujours à fond dans ce que tu proposes. Cool, c'est censé être marrant, sinon pourquoi on le fait ? Bah ça l'est. Non, mais ça l'est. Puis en plus, moi, je trouve que c'est porteur parce que je trouve que ça met aussi un projecteur sur ce que tu proposes. Au-delà du simple fait d'être un mec qui fait du rap, tu vois. Le fait que tu aies une dimension supplémentaire autour de cette créativité, ça peut que être intéressant et attirer les regards et les oreilles, évidemment, quoi. Et justement, par rapport, pour rester sur la thématique du clip, tu peux avoir l'impression parfois de travailler l'image au détriment de ton son, que ton image puisse être plus forte que le son que tu proposes. Parce que tu t'es bien cassé le cul dans tes réflexions, quoi, tu vois. Et que ça pourrait éteindre un peu le morceau. Ça t'est déjà arrivé de te dire ça ? Je pense qu'il y a des clips que les gens aimaient plus que la chanson. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent ouais, ce son, hein, mais je pense que c'est plus le clip qu'ils ont aimé.
Et à la fin, pour moi, c'est la même chose, je m'en fous. Genre, Et tu sais que ça arrive pas mal avec les artistes. Ouais, c'est un truc on tombe sur un clip, on, Ouais. on adore le morceau avec le clip, Ouais. on le réécoute dans la voiture, il est moins bien. Parce qu'on a besoin du clip pour Moi, avoir l'univers tant du que- morceau. Tant que t'adores ce clip, moi je m'en fous. Et c'est sorti de ma tête. Le Ouais. son, le clip. Donc à partir du moment où je peux pas dire que je suis flatté que t'aimes la musique, mais que t'aimes pas que le clip, je suis pas... Non, je peux pas faire de distinction. À un moment, soit t'aimes la créativité, soit tu l'aimes pas. Et si tu dis t'as besoin de voir le clip de ma musique pour l'apprécier, ça y est frérot, regarde les clips. Caro, le morceau le plus long qu'il reste de Chris KJ à écouter, tu peux me donner le timing parce que je regarde la montre en même 2 temps. minutes 50, 3 minutes 12. Alors on a Pour 3 la vie, on minutes l'a donc pas mis. on peut arrêter à Pour la 27. vie, on l'a pas mis ça. On l'a pas encore mis. Non, on l'a pas mis. Voilà, c'est plus long. Si on doit écouter un dernier morceau dans ce que tu nous as amené, ça serait lequel? Il reste ça et ça. Choisis vite, les secondes s'égrènent. Sentimental, tiens. Lequel? Sentimental. Et il dure combien de temps? 2 minutes 58. Ok, 3 minutes, on a encore donc 2 minutes, juste... Ouais. Non, on a 1 minute. Pour que tu me parles de la scène rapidement, est-ce que c'est un truc que tu cherches? Tu t'en fiches un peu? Toi t'es un mec du studio, t'es un mec du clip? Non, j'adore la scène. Ouais. Là, on a fait une scène la semaine dernière, c'était super cool. C'était vraiment super cool. Les gens étaient là, les gens connaissaient les sons. C'est vraiment. Et ce qui est cool avec la scène, c'est que tu peux tester des sons parce que parfois tu restes trop dans ta tête. Ouais. Et tant que tu chantes pas devant les gens, tu dis pas en fait, ouais, effectivement, est-ce que ça sonne comme je pensais? Et la scène, c'est cool parce que les gens te rendent un truc et tu peux tester des choses et parfois les gens non, ils vont boire, parfois ils vont sauter et tu dis mais en fait qu'est-ce qui fait cliquer les gens? Et il y a qu'en faisant des scènes qu'on découvre ça. Donc je suis toujours ouvert à des scènes, s'il y a des scènes, bookez-moi, cherchez-moi, je suis là et je suis chaud de ouf. Ok, et ben c'est parfait, c'était un plaisir une nouvelle fois de te recevoir Chris. Yes. On va terminer Merci. sur un dernier son, le son s'appelle, Caro tu peux me donner le titre? Sentimental. Sentimental. Et on continue à suivre ton parcours Chris, Yes, tu sais merci, qu'on est là pour toi et merci qu'on est là l'équipe. pour relayer ce que tu Merci fais. à toi. Et on se retrouve bientôt, quant à nous on se retrouve la Yes. semaine prochaine, même heure, même lieu. Et voilà, comme d'habitude, hein, on vous aime parce que vous nous aimez. Que du love. Que du love. La tête dans les étoiles sentimentales, plein d'argent dans le mental, plein de blé, des mentales, de fromage, de cheese, freeze, j'ai de cash dans la valise, monsieur l'agent, tout ça c'était easy. Rider toute la night, je pop en mission, investir le profit dans la vision, avant la télévision, les thunes avant le succès, y'a peut-être des banques au paradis.